Nina et ce coup-ci on se retrouve euh, sur une nouvelle vidéo de quelques mots sur un animé. Alors c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de vidéos où je vais être comme ça, donc en face caméra pour vous parler en quelques mots sur un animé, mais j'aimerais à l'avenir peut-être, après c'est parce que je préfère ce format-là pour moi à créer, hein. Pas que ça demande moins de travail, hein. Pas du tout, c'est juste que je me sens beaucoup plus à l'aise pour vous parler ainsi que derrière juste un micro et voilà, juste mon PC avec seulement tu vois, le petit micro et tu vois les petits trucs avancés en fonction de ma voix. Ça, c'est pas ce que je préfère le plus, tu vois, je suis pas très à l'aise dedans. J'essaierai de vous en faire quand même, mais je préfère vous parler d'animé comme ça, avec voilà, l'environnement autour de moi. Et on va faire la même chose qu'avec Wakanim ce coup-ci, mais là, ça sera sur Crunchyroll. Alors du coup, en parallèle, on fait les deux, tu vois. Je poste régulièrement et voilà, en parallèle, on fait les deux. Et là, on commence pas par le premier qui a lieu. Alors voilà, ça se présente comme ça sur Wakanim. Les premiers, c'est certaines scientifiques, Railgun, Accélérateur, Magical Index, bon bref, ça c'est les premiers. Il y a Central Life, mais non, on commence pas là. On va commencer par le Destruction Ghost Sit Next to Me. Hein, celui-ci. Celui-ci, ah, tu vois, là où j'ai mon pouce. Bon, on voit pas grand chose, mais voilà. Donc, du coup, on commence par lui. Alors, de quoi ça parle? Alors, c'est un animé comédie avec des personnages totalement barrés, des personnalités totalement waouh, dingues. Elles sont vachement pas forcément bien travaillées, mais les costumes sont bien réalisés parce qu'en fait, pour le coup, on se retrouve dans le monde école, donc school life, tu vois. On pense suivre un truc totalement normal et comédie dans un lycée, mais finalement on se retrouve avec des personnages déguisés, en fait, même dans l'école même, tu vois. Un personnage avec une faux, un personnage avec un cache-œil, un personnage avec des oreilles. Alors, bref, il y a de quoi faire, hein. Et pour le coup, ça m'a quand même vachement intéressé. Alors pour le premier que j'ai regardé sur Crunchyroll dans l'ordre alphabétique, franchement il m'a pas laissé indifférent. Les scènes de comédie, ils m'ont fait rire. Pas toutes, comme chaque animé comédie, il y a quand même quelque chose qui te fait rire et d'autres pas. C'est vrai que parfois à la longue ça peut être malaisant quand part. Parce qu'en fait le but c'est que tu as des personnages secondaires qui vont harceler un peu ce personnage principal et vont vraiment faire en sorte qu'il se sente mal à l'aise. Par exemple, un jour, il le harcèle un peu, on va dire, et il pensait tomber sur eux à l'entrée de sa porte de sa maison. Finalement, il n'est pas tombé sur eux, mais sur une copine, une future copine qui pourrait y avoir pour lui. Et finalement, il l'engueule, tu vois, il lui dit ah, ouais, ça va pas la tête, tout ça. Et c'est un truc de dingue quand même. Et ben voilà, les scènes sont vachement bien amenées, sont assez bien ficelées dans l'ensemble. On se retrouve vraiment un peu pas à la place du personnage, mais il y a de quoi quand même rigoler et on voit un peu le travail quand même dans les scènes, même si c'est pas voilà, ça décolle pas non plus. C'est pas du JDO par exemple pour vous donner un ordre d'aperçu, mais franchement dans l'ensemble pour la question comédie c'est bien, hein. Mais il n'y a pas d'intérêt. Par exemple, quand je vous dis, là je vous parle de l'animé, mais je vous parle pas de son histoire. Pourquoi? Il n'y a pas vraiment d'histoire en fait. Il n'y a pas d'histoire dedans. Tout simplement, il n'y a pas une histoire vraiment à raconter. On sait juste que c'est le jeune qui se fait un peu martyriser, quoi, entre guillemets, façon de parler. Mais voilà, il n'y a pas d'histoire approfondie. C'est ça qui est dommage. On n'a pas l'impression de suivre une série, c'est vraiment des épisodes comédie, tu vois. Il n'y a pas grand intérêt dans le scénario, je trouve, même si les scènes sont bien amenées, tout ça. Il n'y a pas une histoire, par exemple, c'est un personnage qui va faire tel acte pour tel choix, tu vois, pour tel objectif. Là, il n'y a pas. Donc voilà, je m'en aurais parlé un peu trop longtemps peut-être, mais voilà. Sur ce, on va se laisser sur ces belles paroles, sur cette conclusion, on va dire, si on peut appeler ça. Je vous retrouve dans quelques instants, dans longtemps pour le coup maintenant. Je serai plus dans ce décor-là. Là, c'est la dernière fois que vous me voyez ici, hein, actuellement. Enfin, la dernière fois dans ces enregistrements pour moi et du coup pour vous, vous verrez à la suite en quelques mots. Bon bref, tout ça pour dire, n'hésitez pas à la partager, cette vidéo, à la liker, la partager
partager, je sais pas si on vaut le coup hein, pour le coup, mais voilà, à liker si vous en avez envie, à laisser un petit commentaire, surtout un petit commentaire, et à rejoindre mes réseaux sociaux et surtout Instagram, c'est Production chez Batchan. Je vais pas arrêter d'en parler, mais voilà, rejoignez-le, ça peut faire plaisir. Je ne fais pas gagner de cadeaux par contre, hein, parce que je ne veux pas, hein. Mais en termes de contenu sur Instagram, il y a ce qu'il faut, il y a de quoi se rigoler, il y a de quoi voir un peu ce que je mange, un peu ce que je pratique, un peu ce que je fais, tout ça, un peu mes balades, tout voir, hors vidéo, tout ça. Voilà. Et des annonces, bien entendu. Et bah, n'hésitez pas à rejoindre le Snap, hein, le Snap c'est Sebachan, et le Facebook Kensuke Sebachan. Voilà, je parlais de tous mes réseaux sociaux. Sur ce, bah, très bien, si vous êtes resté jusqu'à 7 minutes, vous êtes très courageux. Sur ce, bye bye.